Je vais vous expliquer de manière simple et efficace comment faire son sac à dos pour un tour du monde. Attention, c'est parti! Petit 1, tes sacs. Et je dis bien les sacs parce que tu vas en avoir besoin de plusieurs. Et pour commencer, on va parler bien évidemment de ton sac à dos. Alors si tu es comme moi et que tu fais entre 1m60 et 1m65, prends pas plus de 60 litres, sinon tu vas partir en arrière et tu vas te tuer le dos pendant le voyage. Si tu fais un peu plus d'1m65, par contre tu peux te permettre de prendre un 70 litres, par contre prends pas plus. Prends une couleur discrète, pas bleu turquoise, ne fais pas la même erreur que moi. Sois discret en voyage, prends pas du bleu turquoise. Le deuxième sac, c'est un sac un petit peu plus petit. C'est quand même super important d'en avoir un parce que vous allez pouvoir mettre dedans que ce soit votre appareil photo, votre ordinateur, vos lunettes de soleil, tout ça, c'est là-dedans. Quand vous allez prendre des bus, quand vous allez prendre l'avion ou quand vous allez vous promener, vous avez toujours tout sur vous. Vous ne quittez jamais ce sac et c'est quand même super pratique et super sécure d'avoir ce sac avec soi. L'autre sac, je pense que ça va surtout s'adresser aux filles, c'est un petit sac à main. Alors, ce qui est super important, c'est de le prendre avec un zip. N'oubliez pas, sinon les petites mains baladeuses, ça rentre facilement là-dedans quand vous vous promenez. Donc vraiment, si vous prenez un sac à main, on prend avec un zip. Alors moi je l'utilise surtout si je vais en soirée ou si je vais au restaurant. Ça m'évite de me trimballer avec mon gros sac à dos que je vous ai montré juste avant. Sinon bah en soirée ça donne ça quoi. Hey, ça va ici. Donc le sac à main, t'as moins l'air d'un con. 2. La sécurité. Ce que j'utilise pour mon sac à dos, c'est une housse de protection qui peut se fermer à clé. Alors quand il est dedans, ça donne ça. J'ai un cadenas pour pouvoir le fermer à clé. C'est super pratique, moi je l'utilise tout le temps, que ce soit pour mettre mon sac à dos en soute ou par exemple le mettre dans les bus. Ça protège pas à 100%, mais au moins ça dissuade un peu plus les voleurs. Donc vous inquiétez pas, si jamais vous vous demandez où est-ce que j'ai acheté cette housse, je vous ai fait un petit article qui s'affiche juste là. Vous pouvez cliquer dessus et je vous ai énuméré tous les produits qu'on va aborder ensemble. Pour le petit sac à dos qu'on a parlé tout à l'heure, alors ce qui est super important, c'est d'en prendre un qui peut se fermer à clé. C'est-à-dire que vous pouvez mettre un cadenas, hop, et vous pouvez le fermer à clé. Ça, c'est une sécurité en plus. Et ce qui est super important avec ce sac, si par exemple vous êtes en rando ou si vous vous promenez dans la nature, vous pouvez le porter de cette manière-là. Là, il n'y a pas de souci. Gardez toujours le cadenas avec vous, fermez toujours à clé. Alors par contre, si vous êtes en ville ou si vous êtes à un endroit où il y a du monde, portez-le toujours de cette manière-là. Ça vous permet de voir ce qui se passe devant, même si vous avez le cadenas. Pensez toujours à la sécurité, les choses peuvent aller très très vite. Pour le petit sac à main qu'on a parlé pour les filles, ne le portez jamais de cette manière-là. C'est super facile de vous le voler. Vous pouvez le porter comme ça. Moi, ce que je fais pour être un petit peu plus sûre, c'est que la anse, je la mets toujours sous mon t-shirt ou sous mon pull et c'est un petit peu plus dissuasif. Ce qui est super important d'avoir aussi sur soi, c'est un câble où tu peux aussi accrocher ton cadenas de cette manière-là et là, c'est super pratique pour pouvoir attacher tes sacs. Donc ne t'inquiète pas, dans les dortoirs ou même dans les hôtels, on te propose des pièces pour pouvoir poser tes sacs. Mais c'est quand même une sécurité en plus d'avoir ce câble et de pouvoir attacher son sac un petit peu de partout. Donc en gros, tu as besoin de 3 cadenas. Un pour le petit sac à dos, un pour la housse de protection pour ton gros sac à dos et un qui va avec le câble. Et prends toujours avec cette petite enseigne, au moins tu es sûr que c'est un bon petit cadenas. Et le dernier point à aborder qui est super important, c'est la banane que tu vas mettre sous ton pantalon. Ça, je l'utilise tout le temps pour mettre mon passeport et les grosses liasses de billets. Par exemple, quand tu vas prendre un bus, tu auras ce sac à dos, le petit, avec toi. Tu vas fermer à clé pour l'ordinateur et pour ton appareil photo. Par contre, l'argent, ta carte bleue et ton passeport, toujours sous toi, sous le pantalon. Ça, c'est vraiment très très important. Alors par contre, pour les grosses liasses de billets, garde de l'argent dans ton autre sac. Ne sors jamais les grosses liasses comme ça à chercher, tu te fais flaguer à 100%. 3. Tes habits. Au niveau des habits, là, ça va être un choix crucial. Tu vas pleurer devant ton armoire, ça, je te l'assure. Moi, ce que je peux te conseiller, c'est d'avoir une belle tenue pour pouvoir sortir. C'est toujours agréable de bien s'habiller à un moment donné pendant le road trip, d'aller au restaurant ou d'aller boire un verre. Ça fait toujours du bien au moral. Au niveau des choix de la quantité des habits, moi je te conseille de prendre pour une semaine de vêtements. Et très sincèrement, prends les fringues qui te font plaisir. Par contre, ce qui est super important d'avoir avec toi, c'est un sweat capuche
Même si tu vas en Asie et que tu vas pendant qu'il fait chaud, ils adorent la clim. Dans les bus, tu vas me remercier d'avoir un sweat capuche. Le soir, à la tombée de la nuit, quand il y a les moustiques, on met le sweat capuche. Le foulard, pour les mêmes raisons. Alors le truc super important à avoir sur soi, qu'on m'a conseillé et qu'à la base je ne voulais pas acheter parce que ça coûte assez cher, c'est les thermiques. Les thermiques, je vous le recommande à 100%. Ça tient chaud quand il fait froid, t'as pas chaud avec quand il fait chaud, ça régule la température de ton corps. Tu gagnes une place phénoménale dans ton sac parce qu'avec ça, tu n'auras pas besoin de prendre plein de gros pulls avec toi. Ça, je vous le recommande à 100% si par exemple vous allez en Asie et derrière vous allez en Nouvelle-Zélande et qu'en Nouvelle-Zélande il fait froid, les thermiques, merci mon Dieu. Et dans la suite du thermique, ce que je vous conseille fortement, c'est moi j'ai un blouson ultra light de chez Quechua et ça, c'est vraiment pratique. Ça prend pas de place dans le sac, ça tient super chaud, ça plus votre thermique et c'est bon, vous n'avez pas froid. 4. Les objets indispensables. Dans les objets indispensables, on a la prise universelle et la multiprise. Un petit sac, moi là-bas c'est un sac pour mettre les chaussures. Pour mettre son linge sale, c'est quand même plus sympa de mettre son linge sale, les culottes et les chaussettes là-dedans plutôt que ça traîne dans le sac et que si quelqu'un te demande d'aller prendre un truc dans ton sac, ça évite les petites surprises, tout est là-dedans. Le papier toilette. Je te fais pas de dessin. La serviette néoprène qui pue, hein, tu verras, tous les backpackers qui sont partis avec une serviette néoprène me comprendront. Chez Quechua, ils en font des super. Ça prend vraiment pas de place. Ça sèche en 2 minutes. C'est vraiment très pratique. Prenez pas une serviette de plage pour pouvoir prendre une douche. Ça va vous prendre une place phénoménale. On économise de la place dans son sac. Une protection étanche pour son sac à dos et aussi un kawaii pour toi. Un sac de couchage et aussi une moustiquaire. Moi, j'ai pris un sac de couchage qui va à 5 degrés. Ça a été largement suffisant. Si vous avez un thermique et que vous avez le blouson ultra light, le sac de couchage en plus, c'est bon, il n'y a pas de souci. La couverture de survie, alors surtout, ça, tu le prends avec toi. 5. Les médicaments. Le mieux c'est quand même d'aller voir son médecin et de faire la liste avec lui. Moi je vais vous donner juste 2-3 conseils. C'est déjà d'enlever les cachets des boîtes, ça va vous faire gagner une place phénoménale. De mettre dans un sac de congélation, ça aussi c'est super pratique. Et faites-vous un petit récapitulatif de à quoi sert chaque cachet. Parce que au bout d'un mois vous allez tout oublier. Ensuite moi j'ai une petite trousse où là aussi j'avais complètement oublié de prendre, avec un coupe-ongle, un petit ciseau. Ça c'est toujours pratique d'avoir un petit ciseau sur soi. Alors par contre il y a un énorme conseil que je donne aux filles et qu'on ne pense pas et que les médecins ne pensent pas forcément aussi, c'est la cystite. La cystite elle arrive super vite en voyage et ça demandait des sachets antibiotiques à prendre en une fois. Parce que si vous laissez traîner une cystite et que vous êtes à un endroit où vous ne pouvez pas être traité, ça peut vite remonter dans les reins et ça peut devenir très dangereux, ça m'est arrivé. Donc vraiment les filles, demandez des cachets pour la cystite. Donc voilà, au niveau de la trousse à pharmacie, moi c'est ce que je préfère vous dire, le reste, allez voir votre médecin. Mes conseils, comment faire un sac à dos pour un tour du monde se terminent. Si tu as d'autres conseils à donner aux internautes, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Si tu veux nous rejoindre sur Facebook, ça se passe juste là. Et bien évidemment, abonne-toi à ma chaîne YouTube qui est juste ici. Je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao!